Donc mettre les profils ici, PL9 que l'on appelle donc positionner ici, avec un assemblage au nu intérieur du pilier, de façon à avoir un assemblage parfait. Donc prendre les vis 4 par 10 mm donc en tête hexagonale creuse, avec une rondelle de 5 mm, prendre la grande clé qui est fournie dans le carton d'accessoires, et là vous avez des trous déjà préeffectués qui sont directement sur le trait de trusquinage, permettant d'aller visser directement sans bloquer, hein. Vous faites un quart de tour en arrière et vous mettez toutes les vis qui sont donc ici et ici à chaque fois sur les deux côtés. Ici, 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 donc sur toute la hauteur. Donc ça c'est la bride qui tient la descente d'eau pluviale. Donc on désintègre le petit élément. On met l'écrou 6 pans dans la nervure prévue à cet effet. Ensuite, on remet la petite pièce plastique avec l'écrou carré donc qui va à l'intérieur et on visse l'ensemble. Puis un vissage modéré donc de l'élément et le positionner de façon à pouvoir clipper le tuyau et en mettre donc 2 à 3 selon la hauteur. Donc, une fois les profils donc vissés, ces éléments ici, ces ailettes vous gênent, donc il faudra les percer avec une scie cloche de diamètre 40 pour pouvoir passer le raccord en plastique blanc. Une fois les oreilles enlevées avec la scie cloche de diamètre 40, vous passez le flexible et vous le refaites monter donc jusqu'au niveau du chenot. Pour la connexion d'eau pluviale, donc vous raccordez l'élément ici donc sur le flexible. Ensuite, vous clippez l'élément dans vos clips au préalable et vous emboîtez donc votre élément blanc donc dans le PVC. On pousse donc le flexible, on le récupère et on en assure donc l'étanchéité entre le flexible et l'aluminium. Raser si nécessaire le tube flexible venant donc du pilier de façon à pouvoir faire une étanchéité propre et correcte. Donc une fois les profils donc pour les cachots pluviales, les PL9 mis en place, on met le PL10 donc, qui est le profil qui vient en partie se clipser la partie inférieure de la poutre. Un trou adéquat pour tomber dans l'alvéovis pour tenir le profil. Ceci des deux côtés. Mise en place des coulisses donc pour le store zip. Donc la coulisse qui est donc celle-ci avec le décrochage vue extérieure toujours et qui vient donc s'emboîter directement dans le PL9. Idem de l'autre côté. Dans le cas de figure où vous avez une pergola luxe intégrale et que vous souhaitez mettre les stores ultérieurement, il vous suffit de prendre la coulisse de gauche et la mettre à droite et vice versa de façon à avoir une partie entièrement lisse. Donc ensuite le store vient donc s'emboîter la flasque comme ceci dans son logement prévu à cet effet. Et le store tient tout seul. Fixation de la coulisse dans le trou donc prévu à cet effet à ce niveau-là. Mise en place de la patte de fixation donc des piliers qui vient se loger donc directement ici. Donc vous ne faites pas de taraudage, hein. Ça se visse automatiquement dans les éléments prévus à cet effet. Voilà, donc une fois verticale et une fois les diagonales donc vérifiées, il ne vous reste plus qu'à spiter dans les 3 trous ici en diamètre 10. Donc prendre le caisson supérieur et le caisson, la partie du caisson donc qui sera verticale, les assembler entre elles et les solidariser pour les mettre en pression. Donc écarter les deux parties et mettre une vis donc en M4 entre les deux pour obtenir donc une pression. Donc une fois les vis en pression, vous avez donc votre caisson qui est monté et qui lui ne peut plus bouger. À ce moment-là, caisson comme ceci, en le mettant dans la nervure à l'arrière et en le positionnant comme ceci. Une fois donc tous les caissons réunis, enfin mis en position donc à leur endroit adéquat, eh bien on resserre l'intégralité des poutres de façon à pouvoir assembler l'ensemble. Donc mettre les vis dans l'endroit adéquat.
ensuite mettre le capot. Et l'obturateur qui vient donc sur le capot.